Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors on va raconter une histoire sur le thème quand tu sais que tout va mal, renonce pour ton prochain. Cette histoire, c'est le Gaon, le tzaddik, Rav Chaim Chriswirs, qui raconte cette histoire. Et voilà que quand il était jeune à la yeshiva, tout allait bien. Donc c'est le Rav d'Anvers, Rav Chaim Chriswirs. Quand il était jeune à la yeshiva, tout allait bien. Il étudie la Torah, il se rapproche d'Hachem. Mais il y avait un petit souci, c'est qu'il n'avait pas de lit. Il n'avait pas de lit à la yeshiva, mes amis. Il devait marcher très très loin pendant très très longtemps pour arriver chez une famille d'accueil pour dormir, pour enfin dormir. Mais juste imaginez, mes amis, combien ça peut être difficile lorsqu'il pleut en route, lorsqu'il neige, lorsqu'il est fatigué après une journée d'études, lorsqu'il a faim, il a soif. C'est très difficile, mes amis. Mais il n'a pas lâché, il a continué à étudier la Torah dans cette yeshiva. Et ça, pendant 1 an et demi comme ça. T'imagines? Et pendant 1 an et demi, t'attends une délivrance, te marier, trouver ton shidour, avoir un bon travail, être heureux dans ta vie, ce que tu veux, frérot. Pendant 1 an et demi, il a vécu comme ça, jusqu'à que la yeshiva, il lui dise un jour, il lui annonce qu'enfin, il va recevoir un lit, accolé à la Ezrat Nashim, mais il va dormir à la yeshiva. Enfin! C'était pour lui comme un jour de fête. Combien il était heureux. Les conditions à l'époque de la yeshiva, c'est pas comme maintenant. C'est très difficile. Et là, combien il était content, combien il était heureux. Et le jour J, après sa journée d'études, il va enfin vers son lit pour dormir à la yeshiva. Mais c'est un kiff. Tu peux rester 1 heure de plus d'études. De toute façon, tu dors à la yeshiva. Si le matin, tu te réveilles 10 minutes avant la tefila, c'est pas grave. T'es dans la yeshiva même. Voilà qu'il rencontre un autre étudiant de la yeshiva. Le pauvre, il était aveugle. Et il dit, Chaim, tu dors où ce soir? Et Chaim l'a compris qu'il n'a pas où dormir ce soir. Que lui aussi, c'est difficile. Il n'avait pas de lit. Il a renoncé à son lit pour donner à cet étudiant-là qui était aveugle. Il lui a dit, viens, tzaddik, je vais te donner un lit. T'inquiète pas. Mais ça veut dire quoi? C'est pas qu'un soir, pour tous les soirs. C'est-à-dire que lui, il galère maintenant, il va galérer, il est rentré dans une galère, il sait pas comment il va faire maintenant. Il n'a pas de lit, il va devoir chercher encore une famille d'accueil, comment il va faire? Oh, comment il va faire? En tout cas, Hachem, il a vu qu'il a renoncé pour son prochain, il a fait ce chesed-là, il a eu pitié de son prochain. Et ça, mes amis, c'est un argument fort chez Akadosh Baruch Hu. Tellement fort que Rachel Imeno, il l'a utilisé pour sauver tout le Ham Israël lorsqu'ils étaient exilés de la terre d'Israël. Rachel Imeno, elle a eu pitié de sa sœur Léa lorsqu'elle devait se marier avec Yaakov Avinu. Elle a cédé sa place, elle a renoncé pour sa sœur. Ça a été un argument fort chez Akadosh Baruch Hu pour sauver le Ham Israël. Voilà que Chaim, qui sait maintenant s'il ne devait pas trouver une autre famille d'accueil, peut-être encore plus loin maintenant, marcher encore plus loin, ou peut-être retrouver cette même famille d'accueil qu'il avait accueillie, mais ça veut dire que ça doit marcher encore longtemps. Dans le froid, dans la pluie, il a renoncé pour son prochain, de bon cœur, même si c'était difficile. Voilà qu'un jour la guerre éclata dans le monde, mes amis, malheureusement, et que les nazis sont rentrés dans la salle de la yeshiva. Alors je ne sais pas si cette salle de la yeshiva était au rez-de-chaussée, mais en tout cas ils sont rentrés, et malheureusement ils ont commencé à abattre tous les étudiants qui étaient présents, et ils les jetaient après par la fenêtre, peut-être pour évacuer la salle, je ne sais pas. Et Chaim se trouvait dans cette salle. Et Chaim, il comprend qu'il lui reste quelques secondes à vivre. Malheureusement, il se tourne vers le mur. Il commence à prier à Kadosh Baruch Hu. Il dit, Hachem, toi qui lis les cœurs. Oui, mes amis. Hachem, il sait que quand tu donnes la tzedaka, il lit dans ton cœur. Est-ce que c'est par orgueil pour que les autres t'applaudissent, ou c'est réellement pour donner la tzedaka? Hachem, il sait. Si quand tu pries, est-ce que tu penses aux vacances, ou tu pries réellement? Tu es vraiment en train de prier et de dire merci à Hachem pour tout ce qu'il nous donne au quotidien, tous les miracles qu'il nous fait au quotidien. Chaim, il dit, Hachem, toi qui tu sais que dans mon cœur, ce qu'il y avait dans mon cœur lorsque j'ai renoncé à mon lit pour donner à mon prochain, à l'étudiant qui était aveugle, tu sais comment c'était dur pour moi, comment c'était une vraie opportunité pour moi d'avoir ce lit-là à la yeshiva. Je l'ai donné pour l'autre, j'ai eu pitié de lui. Alors Hachem, fasse que ce nazi, il ait pitié de moi et renonce à me tuer. Le nazi, il vient, il pointe son arme sur Chaim. Chaim, il le supplie, je vous en supplie, ne tirez pas, ayez pitié.
Et Chaim l'a trouvé grâce aux yeux du nazi. Il a eu pitié. Retournement de situation, mes amis. Il lui dit en chuchotant, je vais tirer dans le mur. Parce que sûrement qu'il y avait d'autres officiers nazis à ce moment-là. Donc il lui dit en chuchotant, je vais tirer dans le mur. Et toi, tu vas faire semblant de tomber. Tu vas faire semblant de mourir. Et après, je te jetterai par la fenêtre. Mais sûrement que c'était au rez-de-chaussée, je ne sais pas, c'est pas précisé dans l'histoire. Quoi qu'il en soit, Chaim, il a survécu à cette terrible histoire. Il est vivant et il raconte cette histoire et il témoigne que celui qui renonce, mes amis, cette mitzvah, elle est énorme. Celui qui renonce pour son prochain, parce qu'il a pitié pour son prochain, parce qu'il fait du chesed pour son prochain, c'est un argument fort chez Akadosh Baruch Hu. Alors mes amis, vous avez une nouvelle mitzvah à utiliser au quotidien. Vous savez quoi faire maintenant. Renoncer pour son prochain. Et pour pas qu'il ait honte, ou par pitié pour son prochain, faire du chesed pour son prochain, renoncer pour son prochain, c'est un argument fort chez Hachem. Alors, Bezrat Hachem, vous allez avoir beaucoup de miracles dans votre vie, une longue vie et une bonne santé. Et je vous dis à la prochaine histoire Bezrat Hachem. Razak.